Bonjour à tous, je vous remercie de me permettre de participer à la semaine de qualité de vie au travail à la clinique Rive Gauche. Moi, je suis le docteur Athias, je suis pneumologue et médecin du sommeil. Je vais donc vous parler tout naturellement de sommeil, du sommeil normal, pour que vous ayez tous des notions de sommeil, et puis ensuite on évoquera le sommeil des soignants, puisque ça reste une thématique très importante aujourd'hui. Le sommeil, on dit que c'est la moitié de la santé, c'est environ 30 à 40% de notre temps de vie au cours de notre existence. Donc c'est clairement un élément qu'il ne faut pas négliger au cours de la vie. Le sommeil normal se répartit en 4 stades. Vous avez le sommeil N1, le stade N1 qui est le sommeil léger, c'est juste le sommeil qui intervient juste après l'endormissement. Le stade N2 qui est le sommeil lent léger, qui représente quasiment la majorité du temps de sommeil. Le stade N3, sommeil lent profond. Et le REM, Rapid Eye Movement en anglais, qui représente le sommeil paradoxal. On l'appelle comme ça en anglais puisque c'est un sommeil qui est caractérisé par des mouvements rapides des yeux et paradoxaux, c'est-à-dire pas forcément dans le même sens, d'où son nom. On voit bien sur le petit diagramme le déroulement d'une nuit de sommeil, ce qu'on appelle un hypnogramme. Vous avez un endormissement en haut, puis des escaliers qui correspondent aux différents stades de sommeil. Puis ensuite, on remonte sur l'hypnogramme pour avoir cette phase rouge qu'on appelle le sommeil paradoxal. Tout ce cycle-là s'appelle donc un cycle de sommeil qui dure environ 1 heure et demie. On en a plusieurs au cours de la nuit pour aboutir ensuite au réveil le matin. Le sommeil normal est régulé par ce qu'on peut appeler l'horloge biologique. Alors il y a plusieurs éléments qui vont intervenir. Sur ce diagramme, on voit bien deux courbes. Alors la courbe grise, le processus homéostatique, c'est ce qu'on va communément appeler la pression de sommeil. On voit bien que à partir du moment où on se réveille, vous avez tout au cours de la journée la pression de sommeil qui va augmenter progressivement au cours de la journée pour aboutir à une phase d'endormissement la nuit. Et ce processus homéostatique, cette pression de sommeil va diminuer progressivement au cours de la nuit pour aboutir à un réveil le matin. Sur la courbe orange, vous voyez les processus circadiens. Circadien, ça veut dire sur une journée. Alors en réalité, ce processus s'étale sur un peu plus de 24 heures. Donc pour s'adapter, vous allez voir sur la diapositive suivante plusieurs éléments qui vont être des régulateurs de sommeil, des synchronisateurs du sommeil. Cette courbe orange représente ce qu'on appelle communément l'horloge biologique. On voit bien qu'elle augmente, cette fatigue circadienne augmente progressivement dans la journée, puis augmente progressivement pendant la nuit et diminue ensuite pendant la journée. Pardon. Ce diagramme représente les différents synchronisateurs les plus importants qui permettent de synchroniser le sommeil pendant la phase de nuit et de maintenir l'éveil pendant la journée. Le plus connu et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la mélatonine. La mélatonine, on voit bien qu'elle augmente, que la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone, on l'appelle souvent l'hormone du sommeil, augmente progressivement pendant la nuit. Il y a un pic et ensuite elle diminue progressivement sur la deuxième partie de nuit pour aboutir ensuite au réveil. Vous avez aussi le cortisol, la fréquence cardiaque, mais aussi la température corporelle. La température corporelle qui joue un rôle très important puisqu'elle augmente progressivement au cours de la journée et ensuite elle diminue pendant la nuit lorsqu'on diminue ses activités. Pour revenir très brièvement sur la mélatonine est régulée principalement par la lumière. Et on voit bien que lorsque la lumière diminue pendant la soirée et pendant la nuit, la mélatonine commence à être sécrétée. Le sommeil a plusieurs fonctions évidentes. On a l'impression qu'on recharge les batteries pendant qu'on dort. On parle de restitution corporelle et cérébrale. On se détend, on repose ses muscles, on repose un petit peu son cerveau, normalement. On travaille bien évidemment sa mémorisation. On sait que pendant le sommeil, notamment le sommeil paradoxal, on travaille sa mémoire. C'est ce qui permet de fixer les acquisitions. Pendant la nuit, on rêve. Alors, les rêves sont un élément qui est beaucoup étudié, qui passionne, qui déchaîne même les passions. Freud disait que c'était l'expression des désirs inconscients. Je ne suis pas particulièrement freudien, mais c'est un élément qui est important pendant la nuit. On rêve aussi pendant le sommeil paradoxal. Il y a des tas de fonctions liées au sommeil, mais la plupart sont totalement inconnues et sont le fruit d'études intenses depuis de nombreuses années. En ce qui concerne le sommeil des soignants, on voit sur cette première diapositive que la privation de sommeil, l'impression de privation de sommeil est très importante auprès des soignants,
principalement chez les infirmières et les aides-soignantes. C'est un élément majeur à prendre en compte dans le sommeil des soignants, puisque cette privation de sommeil est responsable de nombreux méfaits, en particulier l'augmentation de l'indice de masse corporelle, donc ça favorise l'obésité, ça augmente le score d'échelle d'anxiété et de dépression, et ça augmente bien évidemment le score à l'échelle de somnolence. On verra toutes les conséquences liées à ces problèmes-là. Les horaires décalés sont bien plus fréquents chez les soignants. Alors vous me faites confiance parce que sur cette diapositive sont un petit peu petites. À droite, vous avez les soignants, à gauche, vous avez les non-soignants. Les horaires de coucher et de lever sont globalement décalés chez les soignants. On dort un peu plus tard. Malheureusement, on est souvent obligé de se réveiller un petit peu plus tôt pour aller travailler, puisque les horaires sont souvent, le début d'embauche est souvent un petit peu tôt. Ces horaires décalés sont très souvent en rapport avec un travail posté, chez 81% des patients interrogés, parce que le travail décalé, dont on va parler juste après, est un élément très caractéristique de nos emplois de soignants. La moitié des soignants pensent que le travail de nuit est néfaste pour le sommeil. On sait tous que le travail de nuit permet, en tout cas on l'imagine, permet d'accéder aussi à une vie de jour et une vie sociale, augmente parfois les salaires, mais on sait pertinemment que ce travail de nuit est globalement néfaste pour le sommeil. Cependant, on n'a pas le choix, donc on est obligé d'avoir une activité H24 dans nos structures de soins. Les personnes interrogées sont persuadés que leur privation de sommeil est liée au travail, que la qualité de sommeil est impactée par le travail et que ça occasionne un stress particulier. En termes d'accidentologie, il semble évident que les gens qui sont en privation de sommeil, notamment avec des horaires décalés, sont moins vigilants lorsqu'ils sont au volant, et il est clairement étudié que l'accidentologie est plus importante chez les gens qui sont en privation de sommeil, notamment chez les gens qui travaillent en horaire décalé et notamment chez les soignants. En ce qui concerne le travail posté, ou le travail posté, ça représente les gens qui travaillent en 2-8, en 3-8, mais aussi les gens qui travaillent de nuit. 25% des salariés en France travaillent en horaire décalé ou en horaire de nuit. C'est 3,5 millions de personnes en 2011, un petit peu plus aujourd'hui, qui travaillent de nuit en France. Alors il y a plusieurs règles à respecter, à essayer de respecter. Déjà, c'est de respecter un temps de sommeil quotidien qui soit de au moins 7 heures sur 24 heures. C'est pas toujours évident lorsqu'on débauche à 7 ou entre 6 et 8 heures du matin. On a tendance souvent à aller manger un petit bout, à aller s'endormir le matin sur les coups de 9 heures, se réveiller à midi ou 13 heures et souvent de ne pas se rendormir et donc de ne dormir que 3, 4, 5 heures par jour. L'hygiène de sommeil, en particulier en maintenant les horaires de sommeil les plus réguliers possibles, est très important, c'est-à-dire que travail de nuit ne veut pas dire qu'on doit être en libre cours pendant la journée, on doit respecter des horaires de sommeil. On conseille aussi sans aucun problème une prise de stimulants, notamment de la caféine, en début de poste pour améliorer la vigilance au travail. Il est par contre largement décommandé de consommer du café pendant toute la nuit. Ça, c'est en termes d'hygiène de vie et d'hygiène de sommeil, c'est absolument mauvais. Durant le travail de nuit, on peut conseiller, si possible, une sieste courte, inférieure à 30 minutes. Si la sieste n'est pas possible, notamment chez les soignants, c'est pas toujours évident de perdre la vigilance lorsqu'on est seul ou à deux dans un service. Cette sieste peut être effectuée avant la prise de poste, avant d'aller travailler. Une autre chose qui est très importante, et on comprend bien avec cette histoire de sécrétion de mélatonine qui est liée à la luminosité et à la lumière, on conseille très fortement, lorsqu'on travaille de nuit, en rentrant le matin à la maison, de se protéger de la lumière, notamment en portant des lunettes de soleil, et surtout de se coucher dans le noir le plus important possible pour justement essayer de créer une sécrétion de mélatonine pendant la phase de sommeil. Et lorsque l'on travaille, essayer de travailler dans la luminosité, même la nuit. Alors le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. J'espère vous avoir fait rire, je ne suis pas sûr, mais je vous souhaite quand même de dormir le mieux possible tout au long de votre vie. Je vous remercie et j'espère pouvoir avoir un maximum de questions et pouvoir vous répondre peut-être sur une deuxième vidéo.